Dieu vivant, je te supplie, je te prie, donne-moi l'onction, que l'onction soit sur ma vie, une onction spéciale pour annoncer des oracles divins, que la puissance accompagne la parole que je vais annoncer. Que les églises, les yeux s'ouvrent, papa. Que les cieux s'ouvrent également. Que la grâce de Dieu descende sur ce peuple. Que Saint-Esprit de Dieu, là où il y avait la malédiction, elle soit transformée en bénédiction. Et avec le blocage qui soit sauté, brisé, que la pensée prophétique pour ton peuple soit manifestée au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore et encore le roi de grâce, s'il vous plaît? Amen. Ok. Je disais tantôt, depuis en début de cette année, Dieu nous a mis à cœur de donner un message simple. C'est que dans notre église, dans notre vie, on a des promesses extraordinaires de Dieu. On a des prophéties que Dieu a données sur nos vies. Des promesses qui sont dans la parole de Dieu. Mais cependant, ces promesses, ces prophéties, ces paroles relâchées par Dieu peuvent être inopérantes à cause de l'état de notre cœur. On a vu dans la parole de Dieu qu'il y avait 4 types de cœurs. Le semeur a semé la parole. Le semeur, c'est Dieu. La parole, c'est la parole de Dieu. Cependant, sur les 4 types de terre, une seule terre a pu porter du fruit. Ça veut donc dire que souvent dans ma vie, ce n'est pas d'abord la parole ni le prédicateur qui est le problème. Lui, la parole qu'il donne peut être une mauvaise parole. Oui, le prédicateur peut ne pas être loin. Mais même s'il est loin et que c'est la parole de Dieu, l'état qu'il le reçoit, le cœur qu'il reçoit la parole, agit également dans la production du fruit. Et on a besoin de traiter notre cœur afin que, au sortir de cette saison, de cette année, nos vies ne soient plus les mêmes. Les amis, je suis convaincu fortement dans mon esprit que les enseignements que vous recevez sont capables de changer votre histoire. Frère, c'est la vérité selon Dieu. C'est pourquoi je prie Dieu que vous écoutiez ces enseignements de cette saison. Ce n'est pas critiquer quelqu'un, ce n'est pas ça. Mon but n'est pas de critiquer quelqu'un. Mon but est de vous donner des conseils afin que des pièges que l'ennemi a dressés sur notre route soient ôtés et que nous avancions. Alléluia. C'est très important. Et donc dans cette saison, nous traitons beaucoup de choses. Mais tous les thèmes qu'on va aborder sont sur le même principe. Qu'est-ce qui est dans ma vie? En tant que prophète Zadi, en tant que Gasparito, qui est un problème qui empêche Dieu d'agir en moi. Et comprenez que les choses les plus graves ne sont pas celles qui nous bloquent. Le Christ, ce n'est pas les gros péchés. C'est ça qui le piège. C'est-à-dire que vous prenez 2 personnes, Saül et puis David. En termes de péché, David a fait des choses plus graves que Saül. David a pris la femme de Uri. Il a pris la femme de Uri. Il allait vers elle, adultère. Après l'adultère, elle tombait enceinte. Il a dit, là c'est grave. Il a tué Uri à cause de lui-même sa propre femme. Saül n'a pas fait. Pourtant Dieu dit, Saül était rejeté, David est l'homme sur son cœur. Donc souvent les gens disent, moi je ne pouvais pas l'impulsité. Je ne suis pas dans ces choses-là. Et pourtant, il y a des petites choses qu'on commet qui sont plus graves même aux yeux de Dieu que l'impulsité qu'on retrouve. Il y a des petits détails dans nos vies qui à eux seuls détruisent une destinée. Donc je t'exhorte s'il te plaît de prendre note. Et comme je l'ai dit tantôt, après chaque thème, on va sortir un fascicule pour que les gens puissent atterrir. Vous le lire à la maison, priez avec, afin que notre histoire change. Je crois en ta destinée, bien aimés frères. Je crois que Dieu t'a appelé à de très très grandes choses. Mais je crois également qu'on doit travailler notre caractère afin que notre caractère produise la royauté. Je crois en cela, alléluia. Et on a commencé depuis le début de l'année un thème. Le thème c'était quoi? Ne meurs pas dans le désert. Alléluia. Et dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 6. Quelqu'un peut lire pour moi 1 Corinthiens 10, verset 5 et 6. 1 Corinthiens 10, le verset 5 et le verset 6. Un Corinthiens 10, versets 5 et 6. Oui, allons-y, quelqu'un a trouvé? Oui. 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 Merci beaucoup.
La Bible dit, la plupart de ceux qui ont sorti de l'Égypte, ils sont 2,5 millions personnes, ne furent pas appelés à Dieu. Quelle est la clé? Qu'est-ce qui prouve qu'ils n'ont pas été appelés à Dieu? La Bible dit qu'ils ont péri dans le désert. Donc, si j'ai une promesse sur ma vie, que ma vie n'est pas agréable à Dieu, je meurs dans le désert. Alléluia. 1 Corinthiens 10, verset 5. La Bible dit, ils sont sortis de l'Égypte, mais ils ne sont pas entrés dans la promesse. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas agréables à Dieu. Donc, la vie que nous menons, la clé, ce n'est pas de recevoir la prophétie, mais c'est, après l'avoir reçu, d'être agréable à Dieu et de pouvoir vivre et entrer pleinement dans sa bénédiction. C'est très important. Alléluia. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un autre thème. Alléluia. Je viens de prier depuis des jours, je ne sentais pas le message que je vais donner aujourd'hui sur ne mets pas dans le désert. Dieu me dit non, fais facile où tu fais la suite du message, mais aborde avec un autre thème. Le thème d'aujourd'hui, c'est la bénédiction des pères. Le thème qu'on va aborder aujourd'hui est le suivant, la bénédiction des pères. Derrière les pères, il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction que Dieu met sur les pères. Et comment entrer dans cette bénédiction qui est sur les pères? Alléluia. Mais on va sortir un livre qui va traiter ne mets pas dans le désert, dans lequel on va aborder tous les différents sujets qu'on a traités depuis le début de l'année. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un la bénédiction des pères. D'abord, quand je dis père, le mot père en hébreu c'est le mot Abba. Il y a des sources. Donc un père est une source. Alléluia. Une personne de qui on est sorti. Comprenez quand je dis père, c'est père et mère à la fois. Vous voyez, voilà. C'est père avec grand P, n'est-ce pas? Mais pas le père céleste. Je parle de, c'est-à-dire ça peut être ta maman, voilà, la pédale des parents si tu veux. Alléluia. Bien. Donc le mot père est une source. Alléluia. Si les pères est une bénédiction. Et souvent dans nos vies chrétiennes, on méprise cette bénédiction. Et le problème, c'est que si il y a une bénédiction, si il y a aussi une malédiction sur nous. Ça dit que Paul dit, je viens vers vous avec une odeur de vie. Pour ceux qui vivent, et une odeur de mort. Pour ceux qui meurent. Ça veut dire quoi? Je prends un fusil. Il peut tuer, faire du mal, quand me délivrer, me sauver de quelqu'un qui est mauvais. C'est le même fusil, un chien n'est-ce pas? Donc si un père une bénédiction, si je agis bien avec lui, si j'agis mal, c'est la partie opposée qui vient, la malédiction. Donc on va traiter aujourd'hui la bénédiction qui est sur les pères. Afin qu'on sorte de cet enseignement, on fasse attention à beaucoup de choses. Vous savez, notre problème, nous chrétiens évangéliques et francophones, c'est que on est trop démocrate. On parle de tout sur tout le monde. Après cet enseignement, pardon, ne parle pas de quelqu'un. Il vit mal, laisse-le. Dans cet enseignement, on va parler des choses, comment on traite les pères. Alléluia. Et on va apprendre à nous taire certaines choses. Ce qui m'intéresse, c'est ma vie, mais ça ne m'intéresse pas. Quand je suis resté, Dieu m'a dit, fils, ne parle pas des noms de Dieu. Donc, je ne parle plus des noms de Dieu. Il me fait du mal, je l'étais. Mais je ne vais pas parler de lui. Si je peux être déjà parler bien de lui, ou je dis, tu as vu ça, parce que quand on veut tirer de sa vie, on puisse avancer. Parce qu'on ne t'a pas fait, je ne m'intéresse pas. Donc je t'en supplie, écoute cet enseignement, et puis applique-le. Alléluia. Donc c'est quoi le thème? La bénédiction de qui? Des pères. Alléluia. Dis avec moi la bénédiction des pères. Ok. Bien mes frères, il y a plusieurs types de pères. D'abord, la première chose, c'est que il y a 5 types de pères. Le premier père, c'est le père naturel. Ton père, ta mère qui t'ont mis au monde. Sur eux, la bénédiction sur eux. Il est sorcier, la bénédiction sur lui. Il est ivrogne, la bénédiction sur lui. Première chose, c'est le père et la mère physique. Ceux qui t'ont mis au monde physique, qui t'ont mis au monde ton corps, ta chair. Alléluia. La deuxième chose, si tu es marié, il y a ton beau-père, ta belle-mère. Tu n'as pas le droit de les mépriser. Tu n'as pas le droit. C'est un père pour toi aussi. Étant donné que ta femme est ton frère, une seule personne, alléluia, son père devient ton père, sa mère devient ta mère. Donc tu ne peux pas dire
c'est Maya Chakara, c'est à cause de ton enfant, c'est moi, il a été amusé. C'est à cause de ta vie, chez moi, il y a longtemps, je t'ai géré, ça, que je n'ai pas le tout comme ça, les parents mettent comme ça dedans. Tu as maudit il y a longtemps. Il y a longtemps fini, mais c'est fini, tu as maudit. Ton beau-père, ta belle-mère, il t'aime pas, il te maltraite. Ce qui est sûr, c'est ton père. Alléluia. Gloire à Dieu. Après ton beau-père, ta belle-mère, il y a également lui qui t'a amené au Seigneur, qu'on appelle le Père spirituel, le Père dans la foi. Alléluia. Prends ta Bible dans le livre de 1 Corinthiens 4,15. 1 Corinthiens 4, verset 15. Le Père dans la foi. Le Père dans la foi. Oui, allons-y. Oui. 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 Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Merci. Donc Paul dit, vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais vous avez un seul Père. Pourquoi le Seigneur dit le Père? Parce que je vous ai engendré. Donc lui, il les a produits par l'évangile. Donc il y a le Père dans la foi. Tu es chrétien, quelqu'un t'a évangélisé dans la rue, et puis tu as accepté Jésus-Christ, il t'a donné la naissance en Jésus-Christ. C'est un Père dans la foi. Alléluia. Amen. Il y a également dans l'église à qui tu appartiens. Le pasteur de l'église est le père de la maison. On me suit? C'est pour ça qu'on dit mon frère, ma soeur. Alléluia. Donc le pasteur de l'église est le père de la maison. Donc il est comme un père. Alléluia. C'est le père de la maison à laquelle tu appartiens. Et il y a le père spirituel. Le père spirituel peut ne pas t'avoir mis en Jésus-Christ. Tu peux ne pas être celui qui t'a évangélisé. Tu as chrétien qui t'a connu. Et puis il y a ton père spirituel. Je vais l'expliquer dans la parole de Dieu avec les amis. C'est un enseignement comme une étude biblique qu'on va beaucoup lire. Alléluia. On va beaucoup lire, aller pas à pas pour comprendre. Moi je disais tantôt, premièrement, il y a qui? Le père naturel, la mère naturelle. Deuxièmement, on a le beau-père, la belle-mère. Troisièmement, on a le père dans la foi qui nous a engendré, qui nous a donné la naissance, qui nous a évangélisé. Quatrièmement, le père de la maison de l'église à laquelle on appartient. Et le cinquième type de père qu'on aborde, c'est le père spirituel. Mais je dis que dans cet enseignement, on va aller doucement, mais on va prendre chaque point du on va lire. Alléluia. Tu peux être chrétien et puis quelqu'un devient ton père spirituel. Comment? On va d'abord l'expliquer. Prenez votre Bible s'il vous plaît, dans le livre de Actes, non, 1 Timothée 1, verset 2. 1 Timothée 1, verset 2. Quelqu'un prend 1 Timothée 1, verset 2, et puis quelqu'un prend Actes 16, verset 11, verset 1. Donc deux groupes. Un groupe prend 1 Timothée 1, 2. Et puis l'autre personne prend Actes. Si il dit comme ça, qui va prendre je choisis quelqu'un. Donc là, tu prends Actes 16, 1. Toi, tu dis d'abord, tu attends d'abord. Tu as trouvé 1 Timothée 1, 2. Oui, dis-moi 1 Timothée 1, 2. 1 Timothée 1, 2. Oui. 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 Mon enfant légitime en la foi. Il dit que mon enfant légitime dans la foi. Ok? Que la grâce, oui. la miséricorde, d'accord. la paix soit donnée de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Merci. Merci beaucoup. Donc Paul dit à Timothée, que tu peux te lever, tu as dit maintenant, attends d'abord, que il dit Timothée, mon enfant légitime dans la foi. Donc j'ai ton père. Alléluia. Maintenant nous sommes dans Actes 16, verset 1. Il se rendit ensuite à terre. Oui. Et voici, il y avait là un disciple trouvé Timothée. C'est Paul dit, Paul est allé à l'est, à terre. Oui. Et il y avait un disciple. On n'a pas dit un païen. On dit avec qui? Un disciple nommé Timothée. Continue. Fils d'une femme juive. Et d'un père grec. Continue, verset 2. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. On dit les frères, c'est-à-dire que c'est un chrétien. Et puis on rend de lui un bon témoignage. Donc Paul a trouvé Timothée à terre. Mais Timothée était déjà disciple. Est-ce que vous voyez?
On n'est pas des païens, on est des disciples. Et en plus, un disciple discipliné. On va donner un bon témoignage. Continue. Paul voulut l'amener avec lui. Paul voulut l'emmener avec lui. Et l'ayant pris, il le circoncit. Merci beaucoup. Donc, voyez-vous, Paul, merci, tu peux t'asseoir. Paul parle de Timothée. En 1 Timothée 1, verset 2, il dit Timothée, mon enfant légitime dans la foi. Alors, on voit que ce Timothée, il parle, attention, c'est pas Paul qui l'a évangélisé. Timothée était un chrétien, puis Paul l'a rencontré. Mais quelqu'un qui avait évangélisé ton fils. Comment? Il avait dit, il a pris la circoncision. La circoncision, c'est traiter le cœur, les valeurs. Donner à quelqu'un les valeurs, de travailler, de produire. Tu peux être chrétien. Et puis, quelqu'un te prend, il façonne ton caractère. Il te donne les valeurs du royaume. Et il produit ta destinée. Cet homme, il ne t'a pas engendré, il ne t'a pas mis au monde au début, mais il t'a engendré, il t'a produit. Je vais donner un exemple naturel pour comprendre. On peut avoir encore d'autres passages. Il y a des personnes, il y a un enfant, il a 6 mois, 1 an, et puis sa femme, sa maman le donne à quelqu'un. Ou bien son père le donne à quelqu'un. Et puis le monsieur ou la femme qui a pris l'enfant à 1 an, 2 ans, l'élève jusqu'à l'enfant, il a 30 ans, il se marie. Lui qui l'avait laissé, il est peut-être en droit d'être né, s'il vous plaît. Il est bourreau. Maintenant, lui qui a pris les quelle ethnie? Jacouba. Bon, l'enfant là, dites-moi, s'il vous plaît. Dites-moi, je peux comprendre en fait. Son père était bourreau, n'est-ce pas? Maintenant, il est chez Yacouba. Il va parler quelle langue attendant, il parle quelle langue? Quand tu le vois bien là, tu vois le visage en tête, c'est bourreau. Mais quand tu vois bien derrière, lui là, c'est Yacouba. Pourquoi? L'homme l'a mis au monde. Mais le second l'a produit. Entendez qu'est-ce qu'on va faire? Vous me comprenez? Alléluia. On va comprendre la parole de Dieu. On va expliquer ce détail. Alléluia. Prenez avec moi, s'il vous plaît. Donc, un père est un modèle. Un enfant imite un père. Un père est un modèle qui nous donne les valeurs. Alléluia. Donc, c'est bien un père. Un père, c'est pas venu d'abord en Christ. Au-delà, il me donne les valeurs. Il est un modèle que j'imite. Prenez 1 Corinthiens 4, verset 15 à 17. 1 Corinthiens 4, verset 15 à 17. 1 Corinthiens 4, 15 à 17. Je vais lire. Car, quand vous aurez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Les amis, il n'y a pas plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé, fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Quelle est la manière dont je saigne partout dans toutes les églises. Alléluia. Paul dit, vous avez plusieurs maîtres, mais pas plusieurs pères. N'est-ce pas? Donc je vous appelle Timothée, mon enfant, pour vous montrer. Donc soyez les imitateurs. Donc un fils imite son père. Quand tu vois un enfant dans le marché, tu regardes bien, tu sens la même chose qu'il fait là. Parce que telle personne à qui il ressemble. On me suit là. Alléluia. Et deuxième chose dans l'esprit, puisque le père spirituel, c'est que tu as son esprit. La Bible dit en 1 verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. La mentalité, la manière de fonctionner, l'onction du Père est sur le Fils. Est-ce que vous le comprenez? Si on va dans le jour, c'est compliqué. Alléluia. Donc, c'est pas parce que je suis dans une église que je suis quelqu'un de Père. Une question d'esprit. Je vais vous donner un dernier verset pour que vous compreniez clairement ce que je vais dire. Alléluia. Luc 1, 34 à 35. Luc 1, 34 à 35. Luc 1, 34 à 35. La notion du Père est très importante. Je vais pas savoir parce que j'ai déployé de grandes choses tout de suite. Alléluia. Donc soyez connectés, soyez présents s'il vous plaît. Luc 1, 34, oui, Luc 1, 34 à 35. Oui, Nicolas. Oui. Luc 1, Oui. 34 à 35. D'accord. Marie dit à l'ange. Marie dit à Gabriel. Comment cela se fera-t-il? Comment ça se fait? Puisque je ne connais pas. Je ne connais pas d'homme. L'ange lui répondit. Il dit. Le Saint-Esprit vient. Écoutez bien. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance de Dieu te te couvrira de son de nom. son ombre. C'est pourquoi le Ah, écoutez, il sait pourquoi.
le cet enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Pourquoi on appelle Jésus fils de Dieu? Quand il sait pourquoi, il explique. Ou bien. Donc, Jésus est appelé fils de Dieu parce qu'il est né par la puissance, par l'onction de cet esprit, l'esprit de Dieu. Donc, c'est l'esprit de Dieu qui a enfanté Jésus-Christ qui fait qu'on appelle Jésus fils de Dieu. Donc, un homme est ton père spirituel quand tu exerces à cause de son onction, quand c'est son onction qui t'a engendré. Ça va, on se comprend. Si quelqu'un comprend le calme, si quelqu'un comprend qu'il est la même. Si quelqu'un comprend qu'il est la même. Alléluia, vous ne comprenez pas encore. Si quelqu'un comprend qu'il est la même, s'il vous plaît. Donc je reprends. Donc, il y a une différence. C'est ça, tout le monde n'est pas père spirituel. Je peux être dans une église, c'est comme mon histoire, et puis là, tu n'es pas mon père spirituel. Il peut être mon mentor, pas mon père spirituel. Parce que dans la relation père et fils, il y a une relation d'alliance. Le mentor, l'enseignant, c'est pour maintenant. Quand je suis à Royal Sacerdoce, le gars c'est mon père. Quand je vais à Royal à Sacerdoce, je change de père. La maison a changé, n'est-ce pas? Quand j'ai besoin d'une formation en mathématiques, je prends un maître qui me enseigne en mathématiques. Après, quand je passe au collège, le maître change. Quand je vais au secondaire, le maître change. Donc les maîtres sur notre route changent, les mentors changent, mais le père demeure le même. Dans la semaine, quand un père est fils, c'est une façon à long terme, c'est une façon pour la vie. Elle ne s'arrête pas. C'est quand tu brises la relation avec un père, tu as des problèmes. Parce que le mentor vient dans ta vie pour un temps. Donc ne pas décider qui est son père est un problème. Quand tu es enfant, tu es à Abidjan, on t'a fait à Kouaké, tu as un tuteur là-bas. Ce sont des tuteurs de ta foi. Mais quand Kouaké est fini, quand tu viens à Abidjan, le tuteur, tu le vois, tu dis tonton merci, mais la relation est finie, n'est-ce pas? La relation de père, elle n'est pas pour un temps. C'est une relation d'alliance. C'est très important de comprendre. Et si tu mélanges une relation de père à fils, à une relation de tuteur, à une d'enseignant, tu as des problèmes. C'est pourquoi dans les églises, beaucoup ont des problèmes. Et ils mélangent des relations. Un tuteur peut te recevoir chez lui pendant un temps. Parce que tu vas chez lui à Boaké, c'est à cause des études. Tu es chez lui. Quand l'école finit, tu dis mon fils va en vacances. Oui ou non? Tu es chez lui pour une raison précise. Tu es appelé au ministère et tu as besoin d'avoir un foyer stable. Il y a un homme de Dieu qui a 30 ans de mariage, son foyer est stable. Dieu te prend à lui pour qu'il t'enseigne sur les foyers. Donc quand tu vas chez lui, tu vas pour une raison précise que Dieu t'a apporté à lui, pour que ton foyer soit stable. Comment vivre ton foyer? Ne pas mélanger le ministère et puis foyer. Parce que monsieur est dans ta vie pour une raison précise, la gestion de ton foyer. Après c'est fini. Le père, il gère tout. C'est ce que vous comprendre. Mon père, il a eu une grosse bien. Donc, à un moment donné, il faut que des gens qui vont me donner une notion, une grande connaissance plus que mon père. Donc, mon père peut être un homme de Dieu qui n'a pas une grande dimension spirituelle. Cependant, il m'épuisait un problème. Alléluia. Dieu pour la bénédiction des pères. Amen. Donc, voici déjà les premières choses qu'on a compris, n'est-ce pas? On va maintenant continuer maintenant sur c'est pas la bénédiction qui est chez les pères. Alléluia. Père, aide-moi s'il te plaît à comprendre ainsi ce message, s'il te plaît, dans la vie. Je t'en supplie. Je viens d'abord dire que première chose, les amis, on ne choisit pas son papa. La peine avant qu'il dit voici mon père qui est là-bas. Quand Gasparito naissait, il n'a pas dit moi je vais naître chez Gasparita. Non. Il est né matin dans une famille. On me comprend? De même, spirituellement, je ne choisis pas son père. Souvent, on fait ça en assis, on regarde, on suit dans l'argent, ceux qui sont pour nous dire, voici mon père qui est là-bas, ce n'est pas de Dieu. On peut choisir un mentor, mais pas un père. On peut choisir un enseignant, mais pas un père. On choisit l'école dans laquelle on veut partir. On va nous former. On dit, cette école-là, elle enseigne très bien. J'y vais. Mais mon père, là, je suis né dans une famille. Quand je vois les children dans la famille, c'est Dieu qui établit sur toi un père. C'est pas toi. En Genèse 45, Joseph dit, l'Éternel m'a établi père de Pharaon. C'est Dieu qui établit un père. Parce qu'à cause de ce que la personne a en elle, que Dieu l'établit sur ta vie. Donc tu ne choisis pas un père. Alléluia. De l'autre temps, c'est un peu de mode.
On voit l'homme de l'histoire qui est le gars le plus loin que Dieu a présenté. Mais lui que Dieu présente n'est pas forcément le plus loin aussi. Le gars que Dieu a présenté, qui fait le buzz à présent. Ça, c'est mon père. Le père est content, mais pas le père. Si tu n'as pas discerné pour gérer ces deux relations, vous prenez un moment pour le père, tu vas les prendre. Parce que le père, il va t'aimer malgré tes problèmes. Tu fais des choses, tu les fatigues. Quel parent a dit c'est mon enfant? L'enfant est parti. Même le père, le fils nous dit, quand il est parti, le père attendait toujours que son enfant vienne. Oui ou non? Le père, tu vas lui faire, même ta maman à la maison, ton papa à la maison, tu fais, tu marques quand il va, quand il vient, quand il sort à la maison, non. Même s'il est méchant, quand il ne va pas comprendre le plus. C'est qu'il y a des pères difficiles, mais naturellement, un père, quand tu es pardonné, même tu te. C'est pour ça que tu mélanges une façon de mentor avec ton père. Tu fais du genre de moment de maudit, vite même. Mais il n'est pas né pour avoir de la patience. Dis la avec ta vie pour être patient avec toi. C'est ton père, tu vas faire ce que tu veux, ta maman, tu vas faire ce que tu veux, tu vas pardonner, tu vas intercéder, un mentor. Mais non, Seigneur, il n'y a pas de temps pour ça. Est-ce qu'on met s'il vous plaît? Alléluia. Bien. Alléluia. Donc on va continuer maintenant, s'il vous plaît. Donc on va continuer maintenant sur 7 éléments importants que nous ressortons dans la bénédiction du Père. C'est maintenant qu'on va commencer notre message. Premièrement, un Père est pour toi une ouverture. C'est seulement le Père spirituel pour les problèmes. Ceux qui sont dans les églises, même qui ne prennent pas l'église comme un père de la maison, ils ont des problèmes. Parce que le père est pour une ouverture. Quand il pleut, et quand ici on est là, s'il pleut dehors, on n'est pas affecté par la pluie. S'il fait chaud, ça ne nous dit rien. Pourquoi? On est couvert par le toit. Et donc quand un homme a un père et qu'il le reconnaît comme un père, cette personne est pour elle une ouverture spirituelle. De la même manière que le parapluie te protège des intempéries naturel, de même un père spirituel te protège des intempéries spirituelles. Alléluia. Je vais vous donner des enseignements de la parole de Dieu. Lorsque des Syriens attaquaient Israël, la Bible dit que Élisée était présent et Géasi est sorti. Il a dit: je ne comprends pas, on est en danger. Qu'est-ce que les gens nous attaquent, nous ont encerclés. Géasi a dit à son serviteur: ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et Géasi a des problèmes. Élisée a prié pour que Dieu ouvre les yeux de Géasi. Quand il a vu que sur toute la montagne, il y a des chars de feu qui protégeaient qui? Élisée. Il n'y a qu'au d'Élisée, Israël n'a pas eu à être vaincu par l'ennemi. Dans notre nation, regardez la Côte d'Ivoire, en 2002, il y a eu la guerre. Parce qu'en 2001, quelqu'un est mort. Il y a des hommes de Dieu, et comme Capus de quelqu'un paix. Sa présence ne peut pas mener guerre. Il y a des crises que nous sommes épargnés à cause des paix comme les Mohamed Sanogo, comme des paix comme les Laurent Wafo. À cause de la présence, Dieu bénit une nation. Il y a des combats que tu ne mènes pas à cause de la présence de la vie. C'est des choses qu'on ne comprend pas. À cause de Géasi, à cause d'Élisée, Israël était protégé. Quelqu'un avec moi, s'il vous plaît? À cause d'Élisée, Israël était protégé. Il y a des pays, à cause de la protection de Dieu du pays. Je parlais de la protection de David. Je vois une grâce sur David à cause d'un parent qui est homme de Dieu. Je ne la connais pas. C'est la première fois qu'elle existe ici. Tu l'as vu ici? La première fois qu'elle existe ici. Je ne la connais pas. Dieu dit, dans sa famille, il y a un homme de Dieu qui la protège. Et en plus, c'est son beau-frère. Vous ne savez pas que dans une famille de Dieu, la tête de sa vie couvre la famille. Et c'est lui, après sa belle-sœur, la belle-sœur lui couvre sa belle-sœur, qui malgré le fait que ses parents, ses beaux-parents le méprisent, et alors lui, c'est fils spirituel, comme cela. Quand un homme est un père, sans que tu le saches, à cause de lui, il y a des combats, des épreuves que tu ne traverses pas. Parce que dans le spirituel, c'est comme une couverture sur ta vie.
Alléluia. Est-ce qu'on peut appeler le roi de voix, s'il vous plaît? Amen. Je prends un deuxième exemple pour vous montrer voir. Quand il y a la sécheresse, est-ce que Élie a eu faim? Pourquoi? Dieu l'a nourri pendant 3 ans, n'est-ce pas? Mais Élie avait ses serviteurs, non? Est-ce qu'il a eu faim? Il avait Élie va manger, il va faire comment? Mais lui, pourquoi lui il a mangé? À cause de lui ou à cause d'Élie? Donc, à cause d'Élie, dans la vie du serviteur, la famine qui a frappé le pays n'a pas atteint. Est-ce que vous me saisissez? Il y a des choses qui ne t'arrivent pas à cause de ton père spirituel. Il y a des choses qui ne m'arrivent pas à cause de mon père spirituel. Il y a des protections que j'obtiens, pas parce que je prie trop, mais parce que je suis sous la couverture de paix. Donc, beaucoup de chrétiens n'avancent pas. Parce que sur leur vie, il n'y a pas papa. Elles n'ont pas. Elles n'ont pas sur leur vie, elles n'ont pas. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Alléluia. La deuxième chose qui va faire dans ta vie l'action d'un père, c'est que il y a des combats que tu mènes desquels le père te protège. Le père nous protège des ennemis de notre destinée. Le deuxième point. Il y a des combats que nous menons pour lesquels la grâce qui est sur notre père nous protège. Alléluia. Il y a des combats que moi je mène qui sont trop forts pour la force que j'ai. Et donc, alors, de ces combats, c'est la grâce que sur mon Père qui m'emmène à avoir la victoire. Alléluia. Prenez avec moi, s'il vous plaît, vos Bibles dans le livre de Osée 12, verset 13. Dans d'autres versions, c'est verset 14. Osée 12, verset 13. Le Seigneur Stéphane va lire pour nous. Osée 12, verset 13. Oui. Il va lire pour nous. Le Seigneur Stéphane. Oui, oui. D'accord. Jacob s'enfuit au pays d'Aram. D'accord. Israël servit pour une femme. Oui. Et pour une femme, il garda les troupeaux. D'accord. Verset 14. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Merci. Verset 14. Donc, dans deux versets, c'est 13, l'autre c'est 14. La Bible dit par un prophète, Dieu fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, ils furent gardés. C'est par un prophète que Dieu a sécurisé Israël. Par leur père spirituel Moïse, Dieu les a sécurisés. Donc Dieu est en train de nous dire que l'homme de Dieu qui est sur ta vie est comme une sécurité pour ta vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ange. Ça veut dire qu'il y a des combats que tu mènes qui sont élevés au-dessus de toi-même ta force. Daniel a prié 21 jours. Gabriel est descendu. Il a dit, mon ami, quand je descendais, le prince de Perse m'a résisté. Et j'ai appelé l'ange Michael. C'est que les anges là, il y a des catégories entre eux. Et des anges qui ne peuvent pas triompher de certaines situations. Et donc ici, Gabriel est obligé de faire appel à Michael, qui est l'ange d'Israël. Est-ce que vous pouvez saisir? Donc Dieu dit, par un prophète, Israël fut gardé. Dieu dit donc que ma vie est gardée par un prophète que Dieu a mis sur ma vie. Parce que les combats que je vais mener sont au-dessus de ma force. Donc, Dieu met sur ma vie un père afin que ces combats que je vais mener, lui, sa grâce me protège et me mène à triompher. Prenons encore un exemple dans le livre des Hébreux. Hébreux, chapitre 13, verset 17. Hébreux 13, verset 17. Hébreux 13,
verset 17. Hébreux 13, verset 17. Oui. Seigneur, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Quoiqu'il la sollicita avec l'âme, car son repenti ne put avoir aucun effet. Non, Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs Oui. et ayez preuve de la Déférence. car ils veillent sur vos âmes, Attention. comme devant En rentrant. en rentrant. Merci. Dieu dit qui veille sur ton âme. C'est qui quand tu es manipulé? Ça n'est pas ça les berges. Dieu dit, les hommes de Dieu là, ils veillent sur vos âmes. C'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui le dit. Il y a des protections que les hommes sont pour ta vie. On est chrétien, c'est vrai. Tu as des hommes, c'est vrai. Mais Dieu dit, ceux qui veillent sur ton âme, c'est les autres qui veillent sur toi. C'est vrai que tu n'as pas d'ange. Mais ça veut dire que, même si tu t'es fait, la couverture spirituelle sont pour toi, pour protéger. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avait commencé de bien? Là, comme c'est là, c'est bizarre. Amen. C'est pas que les messages ont pris, hein. Et les messages, ils parlent doucement pour construire ton intelligence. Dieu dit, souvent les chrétiens, surtout les chrétiens évangéliques, les francophones, on est beaucoup trop orgueilleux. On pense qu'on est la même chose. On n'a pas la même chose, les amis. On n'a pas la même chose. Dieu dit, lui qui veut sur mon âme, c'est mon conducteur. Tu vas dire à mon père, comment se fait que son ministère n'avance pas? Je t'ai mis mon fils avec toi pour que son ministère puisse prospérer. Pourquoi ça n'avance pas? Donc il va rendre des comptes à Dieu, pas à moi. De même aussi, Dieu dit, je rendrai des comptes à toi, à Dieu, à cause de toi. Si d'aventure, tu es reconnu comme un fils pour moi. Lorsque les moutons de David étaient attaqués, il fallait que l'outil d'abord David pour avoir raison du mouton. Si longtemps que David n'est pas mort, il ne peut pas avoir raison du mouton. Donc quand tu es attaqué, vous ne savez ce qu'il y a que les chrétiens ne comprennent pas, c'est que, les amis, c'est pas facile. Le diable, c'est que cette personne, sa vie, il ne veut pas que la personne avance, n'est-ce pas? Mais il sait que si la personne va dans telle communauté, elle va avancer. Et à cause de la vie de Gasparita, le diable attaque l'homme de Dieu et l'église. Donc il sait que si la personne, comment on appelle ça, prie pour elle, pour Gasparita, ça va progresser. Donc il y a des combats que je mène à cause de la vie de Gasparita. Est-ce que vous comprenez? Parce que souvent, quand le diable fait tout que ça ne va pas, il dit Gasparita quitte l'église. Il crée un problème que la personne quitte l'église. Il sait que la paix de la vie dépend de ce Dieu. Il y a des combats que nous menons à cause de Gasparita. Les fils que Dieu nous a donnés. C'est très important. Dieu dit, les conducteurs, les bergers, donc le pasteur, les hommes de Dieu, veillent sur vos âmes. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas le pasteur des rois et sacerdoces qui veille sur ton âme, c'est le pasteur des sacerdoces qui veille sur ton âme. C'est-à-dire que moi, je ne veille pas sur l'âme de quelqu'un qui est dehors. Je veille sur les âmes que Dieu m'a données. Quand Jésus-Christ partait, il a dit à Dieu, aucun de ceux que tu m'as donné est égaré, excepté le fils de la perdition. C'est lui qui s'est égaré, mais moi j'ai tous gardé pour moi. On doit prendre toutes les âmes que Dieu nous donne. Et devant Dieu, je suis responsable de ton âme. C'est une responsabilité. Il faut dire obéissez. Afin qu'il le fasse, non pas en murmurant, en gémissant. Tu peux lire la suite du verset 7. 13. Oui. Oui. On soit ici, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant. Ok. Ce qui ne vous serait aucun appel. Dieu dit, s'ils le font en gémissant, ça va t'arranger. Vous suivez? Très bien. Donc Dieu dit, il veille sur notre âme. Les conducteurs que Dieu a mis devant nous, il veille sur notre âme. Quand il doit en rendre compte. Est-ce que la personne a travaillé? Est-ce qu'elle a voyagé? Est-ce qu'elle s'est mariée? Est-ce que son caractère avance? Il doit prier pour toi, il doit surveiller. Quand quelque chose t'arrive, il
Il peut pas te le dire, je vais peut-être te le dire, mais tu vas te lui révéler. Mais si tu ne lui révèles pas en priant dans les secrets, Dieu prie pour la personne. C'est une principe spirituel, c'est pour ça. Ne pas à l'église. C'est pour ça que je dis, non, moi je prie à la maison. Mais tu es en danger à la maison. Mais qui veille sur toi? Qui te couvre? Qui te protège? Alléluia. Troisième point. Un père nous accorde un héritage. Un père nous accorde un héritage. Alléluia. Mes amis, c'est quoi l'héritage? L'héritage, c'est des richesses que j'obtiens de par mon père, de par mes parents, n'est-ce pas? Je n'ai pas travaillé et mes parents ont travaillé et moi j'ai eu quelque chose. Oui ou non? Mais ce qui est vrai physiquement est vrai spirituellement. Et les choses que tu obtiens, quand tu as travaillé, Israël a fait quoi par rapport à l'Europe? Dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous donnerait une terre que vous ne pouvez pas planter, des champs que vous ne pouvez pas planter, des maisons que vous ne pouvez pas bâtir, des puits que vous ne pouvez pas creuser. Ils ont eu des choses sans faire quelque chose. Oui ou non? On répond s'il vous plaît? Mais d'autres personnes ont travaillé pour Israël que ça. Abraham a travaillé pour Israël et ça. Alléluia. Dieu dit, je te donnerai cette terre. À toi, il y a ta postérité. Mais il y a des choses qu'Israël a héritées du fait que son père, Abraham, Isaac et Jacob, ont payé le prix. Gloire à Dieu. Il y a des choses que tu obtiens à cause du fait que ton père spirituel a payé le prix. C'est une principe spirituelle. C'est une principe spirituelle. Je ne veux pas des anciens. Fatigué. Je vais faire comme Stéphane un peu. Hein? Amen. Regardez. Naturellement, là, le problème des chrétiens, c'est quoi? C'est que les chrétiens, quand tu deviens pour Dieu, c'est un grand problème. Ça dit, il y a des familles dans lesquelles on ne se marie pas. Et tout le monde sait que c'est parce que dans notre famille, là-bas, il y a l'esprit, notre grand-mère a fait quelque chose qu'on ne se marie pas. Qui sait pas ça? Et les familles, on ne voyage pas. Parce qu'il y a une malédiction familiale. Oui ou non? Parce que les parents ou même la grand-mère a abandonné quelque chose que nous ne faisons aujourd'hui. Mais nous croyons que nos parents physiques peuvent faire des actions spirituelles négatives qui nous affectent aujourd'hui. Et nous ne sommes pas convaincus que nos pères spirituels peuvent poser des bonnes actions qui vont nous affecter positivement. Moi, je suis convaincu. Être milliardaire, c'est possible. Parce que mon père est milliardaire. Il a payé le prix. Mais moi, c'est mes enfants vont rester sans transpirer. Frère, il y a des choses que tu obtiens. Pas parce que tu as prié. Parce que moi, j'ai prié. Pourquoi ils ne comprennent pas? Frère, il y a des personnes qui n'avancent pas dans leur vie. Et ils ne savent pas se connecter avec les personnes. Il vient à l'église, mais il vient à l'église, c'est l'église qui passe tout. Mais dans son esprit, ça reste Dieu. Donc, vous l'avez. Et Dieu ne bénit pas l'esclave, Dieu ne bénit pas l'enfant qui est dans la maison. Dieu bénit le fils de la maison. Je peux mettre chez moi dans un enfant. Je vais l'élever jusqu'à il va grandir. Mais quand je serai mon héritage, je vais partager avec lui, je vais partager avec mes enfants. Les gens prennent dans l'église, donnent comme le grand wafo. Avec l'homme de Dieu, on le dépôt. Et puis de rien, il reçoit deux. Parce que dans son esprit, ce n'est pas son père. Et quand ce n'est pas son père dans son esprit également, Dieu aussi ne bénit pas par l'homme de Dieu. Si Israël a reçu Canaan, c'est à cause de son père. Si dans ton esprit, l'homme de Dieu n'est pas ton père, tu vas à l'église comme ça. Tu vas à l'église comme ça. Quand Dieu bénit l'église, tu ne vas pas considérer par la bénédiction. Quand Dieu avance, tu ne vas pas considérer par son avancement. Or, quand Dieu traite avec une personne, il traite avec lui seul, il traite avec sa génération. Quand Dieu a béni Abraham, il a béni Abraham, ses enfants en Abraham. Quand Dieu me bénit, il bénit mes enfants. Je prophétise que ceux qui sont mes enfants, en Dieu prospéreront au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que la manière dont Dieu va élever, ceux qui sont mes enfants, soient élevés au nom de Jésus. C'est le principe. Souvent, je vais dans l'église, mais ce n'est pas mon père. Donc quand il avance, ma vie n'avance pas. Mais normalement, Dieu dit, il met l'huile sur la tête d'Aaron, ça passe sur la tête, ça coule. Donc quand un homme est en train d'avancer, la logique veut que ce n'est pas lui qui avance. Toute sa génération avance avec lui. Quand nos grands
parents allaient faire de l'adoration au bout des eaux. On n'était pas présents, mais dans l'adoration, on était aussi vendus. De même, que nous avons rencontré Dieu et que nous avons prié pour moi. Tu n'es pas présent, mais tu es visité par l'ange de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que chaque fois que tu me visites, tu es visité au nom de Jésus-Christ. Un héritage qu'on obtient à cause de paix. Alléluia. Je vais vous donner un exemple simple. Il y a un homme de Dieu au Congo qui est un prophète qui est puissant dans la francophonie, le prophète Joël Tatou. Qui le connaît? Le prophète Tatou Joël a pour père l'homme de Dieu Hubert Angèle. Hubert Angèle a pour père l'homme de Dieu Kwasi Boateng. L'homme de Kwasi Boateng a pour père l'homme de Duncan Williams. Duncan Williams a pour père l'homme de Dieu l'archibishop Idaoussa. Idaoussa a pour père l'homme de Dieu D.L. Osborne. Osborne a pour père William Branham. C'est une famille de prophètes. Parce que dans la famille, sans effort, on prospère. Moi, mon père était roi. Sans effort, dans notre famille, on règne au nom de Jésus de Nazareth. La sorcellerie sait, la pauvreté sait qu'elle ne peut pas toucher les fils et les filles de cette église. Car sans effort, la royauté s'attache à nous au nom de Jésus. Question de père et de fils, frère. On sache qu'on était en esprit. C'est très important. Tu sais, quelqu'un va sur ma page Facebook. Il y a 2 ans que particulièrement, je publie la publication. Je partage constamment le révérend Wafo et l'homme de Dieu, le Patrick. Et que Dieu m'a dit en esprit qu'on est un peu. Donc, comme les fils, quand ils partagent, quand ils publient, je partage. Tous les jours, 5-4 heures du matin, le révérend Wafo, Yoro et aussi Facebook. Je suis connecté. Parce que Dieu me dit, c'est un mentor pour toi. Donc, du coup, ce que je dois faire, je fais dans sa vie. Alléluia. Très bien. Donc on dit tantôt qu'un père donne un héritage. Alléluia. 3e chose, 4e chose. Un père donne un territoire. Le territoire, c'est le domaine de faveur. C'est-à-dire que tu dois être dans les affaires ou dans la politique. Le domaine où Dieu t'appelle est donné par le Père. Il ne peut pas te profiter de ta vie. Mais en servant un père, on tombe sans le savoir dans son domaine de Dieu nous appelle. Alléluia. Plusieurs n'arrivent pas à aller dans le domaine de faveur parce qu'ils n'ont pas le père ou ils n'ont pas jamais le père. Je vais vous donner 2 bénédictions claires et vous allez les voir. Prenons avec moi s'il vous plaît Genèse 14, 18. Genèse 14, 18 à 19. Genèse 14, 18 à 19. On l'a trouvé? Genèse, c'est le 4e livre de la Bible, après le livre de Guillaume. Alléluia. Oui, continue, oui. 14, 18 à 19. Oui. Il bénit Abraham. Et dit. Oui. D'accord. Merci. Il disait Melchizedek. Nous va maintenant, Genèse 27, verset à 28. 27. Melchizedek a béni Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Alléluia. Très bien. Genèse 27, 27 et 28. Aujourd'hui, c'est comme une étude biblique. On va prendre beaucoup de notes, mais c'est un enseignement très important qui va affecter énormément de si tu comprends. Oui, 27, 28. Genèse 27, 28. 27 et 28. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements et il le bénit. Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Verset 28. Que Dieu te donne de la rosée du ciel. Oui. Et de la graisse de la terre. Merci. Du blé et du vin. Merci. Regardez bien s'il vous plaît, 2 bénédictions par 2 pères différents. Abraham est béni par Melchizedek parce qu'Abraham n'a pas de père spirituel dans ce monde précis. Donc Dieu même descend comme un père, un homme, il bénit Abraham. Et puis il bénit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et maître de la terre. Ici, Isaac bénit Jacob en pensant que c'est
Ésaü. Et puis il dit que Dieu te bénisse, qu'il te donne la graisse de la terre et la rosée du ciel. Deux personnes différentes, pas deux pères différents, mais les mêmes mots reviennent, le ciel et la terre. Un père ouvre sur ta vie le ciel et un père donne un territoire. La première bénédiction, un père qui te bénit, il te donne la faveur du ciel et tu obtiens la terre comme héritage. Même quand un père se trompe dans son erreur qu'il est en train de faire, Dieu te conduit vers ton territoire. Isaac et Jacob a envoyé Joseph. Il dit, va voir tes frères. Il ne savait pas qu'il envoyait son fils Joseph vers des meurtriers. Quand il est parti, ils ont voulu le tuer. Mais dans l'erreur de Jacob, Joseph est tombé où? En Égypte. Un matin, il s'est réveillé, il est premier ministre. Le père de David l'a envoyé où? Va voir tes frères, donne la nourriture. En y partant, il est tombé sur Goliath. Le père ne peut pas te traiter très mal, même te traitant très mal. Il ne sait même pas qu'il te positionne vers ta destinée. Je te traite bien, et par l'onction de ma vie, je te propulse dans ta destinée. Je déclare sur ta vie que l'Éternel te conduit vers ton territoire de faveur. Au nom de Jésus. La terre est donnée par le Père. Parce qu'en hébreu, en grec, le mot père, c'est le mot pater. Il dit patrie. On patrie parle de la terre. On dit patrie, ma patrie, c'est la terre, le pays de mon Père. Donc l'une des bénédictions du Père, c'est de donner la terre, ton lieu de faveur. La cinquième bénédiction que le Père donne, c'est la longévité. Alléluia. On va prendre avec moi encore, s'il vous plaît. Hébreux 6, Éphésiens 6, 2 à 3. Éphésiens 6, versets 2 à 3. Éphésiens 6. Le cinquième, c'est que le Père nous donne la longévité et le bonheur dans notre territoire. Le Père donne la longévité et le bonheur. Suivez ce passage, s'il vous plaît. Éphésiens 6, versets 2 à 3. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. D'accord. Afin que tu sois heureux. Oui. Et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Dieu dit, tu veux vivre longtemps sur la terre, n'est-ce pas? Et heureux. Fais les choses. Honore ton père et ta mère. En d'autres termes, si tu veux vivre, mourir très jeune et vivre malheureux sur ton territoire, méprise ton père et ta mère. Ce passage-là, il parle d'abord des pères naturels d'abord. Hébreux, Éphésiens 6, 2 à 3. Frère, ton père n'est qu'un sorcier. Ta mère n'a qu'à tuer des gens. Il est ivrogne. Pardon, il faut le respecter. Hébreux 6, 2 à 3. Éphésiens 6, 2 à 3. Pardon. Dieu n'a pas dit si ton père, ta mère est bien, il faut l'honorer. Ton père est ivrogne. Quand il rentre dans la maison, il est coupé dans le quartier, dans les caniveaux. Mais tu n'as pas le droit de l'insulter. Plusieurs personnes meurent jeunes ou bien vivent malheureux à cause du fait qu'ils méprisent le père de leur mère. Tu n'as pas dit une condition pour ici, il est bon, il faut l'aimer. Non, il dit, il faut l'honorer. Parce que c'est une position. Ce n'est pas une qualité, c'est une position. Vous savez, mourir jeune, les gars, vous ne pouvez pas comprendre. Jésus a pas quel âge? 33 ans. Il est mort jeune ou pas? Il est mort jeune. Tu es en train de dire que quelqu'un peut mourir jeune et puis c'est son heure de mourir. Vous comprenez? Mais Dieu dit, si tu ne méprises ton père et ta mère, tu vas mourir jeune. J'explique. Avant que tu naisses, Dieu te donne un temps que tu dois vivre. David dit, avant que je ne naisse, le nombre de jours était déjà écrit sur le livre. Donc le nombre de jours de David, comme toi, tu dois vivre 455 ans. C'est déjà écrit. Maintenant, Gasparine, elle doit vivre 455 ans. Et puis après, elle vit 250 ans. On dit, wow, elle a vécu longtemps. Dieu dit, elle a vécu pas longtemps. Elle est morte jeune. Parce que j'ai prévu pour elle 450 ans. Mais comme elle a méprisé son père et sa mère, elle a abrégé sa vie. C'est ça qui est le vrai point. Donc quelqu'un peut mourir à 90 ans. On peut mourir à 130 ans. Mais parce qu'il a méprisé son père et sa mère. Mais qu'est-ce que, bien le frère, tu ne peux pas occulter. Dans le processus spirituel, ce que tu ne respectes pas, tu ne l'obtiens pas. Ce que tu n'honores pas, tu ne reçois pas.
C'est pas toutes les églises qui prêchent contre la prospérité, leurs chrétiens et leurs pasteurs sont pauvres. Toutes les églises qui prêchent contre le prophétique, là-bas les sorciers les fatiguent facilement. Toutes les églises qui prêchent contre la puissance et la guérison, pasteurs et fidèles sont malades. Ce que tu critiques, tu l'obtiendras, tu le repousseras. Quand tu te mets à critiquer un père, donc un homme qui est âgé, tu n'auras pas la vieillesse, tu mourras très jeune. Vous comprenez? Peu importe qui est ton père, qui est ta mère, c'est le président des sorciers du quartier. Ta mère, c'est la cheftaine. C'est pas grave. Il faut honorer le sorcier qui est ton père. Alléluia. Plusieurs chrétiens meurent dedans. Et c'est tellement spirituel que c'est nous qui méprisons nos parents. Même Jésus à la croix. Dieu nous explique quelque chose. Pourquoi Jean est le disciple il n'est pas mort, on ne l'a pas tué. On le met dans l'huile chaude, et puis lui le brûle, mais il ne meurt pas. Jésus à la croix, ses choses sur lui de mourir. Et il sait qu'il va revenir, lui ou non. Mais pourquoi il dit à Jean, prends le soin de ma mère. Maman, il sait que je m'arrête pour 3 jours, je reviens. Pourquoi je le dis? Mais lorsque Jean honore la mère du Christ, de Jésus, c'est comme une mère pour lui. Automatiquement, qu'est-ce qu'il fait? Il lui obtient une grâce, la longévité. Je prophétise dans ta vie que Dieu t'amène à honorer ton père. Il t'amène à honorer ta mère. Et la longévité de ton ministère, de tes affaires, sur ton partage, au nom de Jésus. C'est important pour toi d'honorer les personnes âgées. La Bible dit, prosternez-vous, soumettez-vous, respectez les cheveux blancs, car c'est une couronne. Même tu es pasteur, quelqu'un est âgé, il faut le respecter. Il faut le respecter, c'est important. Et plusieurs personnes, c'est vrai, vous les voir dans les églises en Afrique francophone, en Côte d'Ivoire particulièrement. Dans l'église, ça commence après 10 ans, 15 ans, ça se casse. Parce qu'il a eu 400 personnes, il a su des pères. Que 300 personnes puissent se permettre d'insulter les hommes de Dieu qui sont âgés avant lui. Mais tu n'as pas la longévité. Tu te permets d'insulter ta maman. Elle, au moins, ça fait 30 ans, elle est mariée. Tu l'insultes. Mais est-ce que tu auras la longévité dans le mariage? C'est ça qui est le problème. On connaît notre entreprise, on insulte le directeur, on le critique dans le dos. Mais après, pour moi, notre affaire, ça se casse. Parce qu'on n'a pas la longévité dans notre territoire. Vivre longtemps, c'est pas seulement vivre sur la terre, même ton entreprise. Si tu ne respectes pas ton directeur, lui qui t'emploie, que tu as monté ton entreprise, ça va mourir vite aussi. Alléluia. Et puis, il ne s'agit pas de vivre, Dieu dit vivre longtemps et heureux. C'est pas dans la Bible, il y a 2 paroles qui sont données, je vais les lire rapidement. Pour que vous compreniez quelque chose. Et le frère, il va mourir à 45 ans heureux que de vivre 250 ans, c'est un calvaire incessant. C'est 200 ans de souffrance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, ce n'est pas seulement vivre longtemps qui est important, c'est vivre longtemps et heureux. Et Dieu dit, quand tu honores ton père et ta mère, tu vis longtemps et heureux. Quand je parle du père et de ta mère, je ne parle pas de l'homme de Dieu. Hein. Je parle de ton beau-père, ta belle-mère, ton père physique, ta mère physique. Il faut les honorer. Genèse 25:8, je lis. Abraham espéra et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Amen. La Bible dit, Abraham mourut. Quoi? On peut dire, me l'appeler, pardonnez. 25, oui. Abraham expira et mourut. Oui. Après une heureuse vieillesse. Très bien. Âgé et rassasié de jours. On dit âgé et rassasié de jours. C'est 2 mots différents. On dit il est âgé. Il est rassasié de jours. On dit heureuse vieillesse. Non, âgé là, c'est la vieillesse. Rassasié, c'est l'heureuse. Ça dit qu'il a vécu la durée sur la terre. Ça, c'est l'âge. Maintenant, il a vécu plusieurs
bien, il était heureux. Tout c'était des au bonheur. Donc quand tu honores ton père et ta mère, Dieu dit tu vis longtemps, mais c'est pas seulement être duré, c'est aussi le bonheur dans ta vie. Ça veut nous dire que frère, le bonheur dans ton foyer, dans tes affaires, dans ton ministère, te prend de l'honneur que tu donnes à ton père. Donc, il ne faut plus prier pour dire Dieu, je vais vivre longtemps. Je veux le bonheur. Pas prier pour ça. Tu t'exerces là-bas. Il faut honorer. Il y a des choses qu'on ne peut pas dans la vie. Hein. Je vous donne les anciens. Regardez, il y a un chien que je n'aime pas. C'est pas biblique même. C'est-à-dire, écris mon nom. Oh Dieu, écris mon nom. C'est pas ça. Anomira. On ne peut pas pour ça. C'est quand on écrit mon nom. Pasteur Jésus. Non, il y a des choses, il y a des plans, on ne fait pas. Quand tu fais Jésus, c'est automatique. C'est que j'ai vu longtemps, c'est automatique. Je vais être heureux. Et il ne faut plus prier pour ça. Il faut dire à quelqu'un, on ne peut plus être heureux. On honore son père et sa mère. Et puis automatiquement, on est heureux. Amen. Souvent, on a beaucoup de choses de prière. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois, s'il te plaît? Je vais finir par ici, par me donner pour le point 6. Et je veux réellement que tu sois concentré. Que tu reviennes, tu es fatigué. Parce que ce point est un point très très important. Sache que toute personne, mais c'est la parole de Dieu, c'est des choses, c'est pas grave. Alléluia. Donc, si ton frère dort, il se réveille, il faut revenir. Alléluia. L'une des bénédictions qui suit la vie de père, que Dieu donne, c'est la bénédiction d'un enfant, sa réussite dans la vie dépend de son père et non de Dieu. Souvent nous cherchons Dieu pour réussir dans la vie. Or, ta réussite n'est pas chez Dieu. On prie Dieu, je vais réussir dans mon mariage, dans mon travail. Ton mariage, sa réussite n'est pas chez Dieu. Ton ministère, sa réussite n'est pas chez Dieu. Ça va peut-être te choquer, mais c'est la vérité selon Dieu. Te faire sortir du célibat et te positionner dans le mariage, de la pauvreté et te positionner dans la prospérité, c'est pas chez Dieu. Pourquoi beaucoup de personnes dans la vie échouent? Parce qu'ils pensent que c'est juste chez Dieu. Or, elles ne sont pas chez lui. Quand Dieu a créé la terre, Dieu a fait une organisation de telle sorte que Dieu ne bénit plus l'homme directement, mais Dieu bénit l'homme par les canaux humains. Donc ton mariage, ton travail, ton élévation ne sont pas chez Dieu. Ils sont mis par Dieu en une personne. Et si tu n'as pas discerné, tu n'auras pas ton mariage, même si tu l'as volé. David est appelé à être roi. Mais David ne serait jamais roi si David n'a pas été connecté. Quand le prophète Samuel a dit viens au village, je vais prier pour toi. Si David ne s'était pas déplacé pour aller à la maison pour prier pour lui, même s'il a eu songe, il a eu une prophétie, il ne serait jamais devenu roi. Parce que l'onction pour la royauté, la grâce pour la royauté n'était pas sur lui, elle était en une personne qui s'appelait Samuel. Plusieurs enfants de Dieu font du surplace dans la vie. À cause de l'orgueil, ils ne veulent pas se soumettre à des personnes. Ils pensent qu'ils sont arrivés frais. Tu vas bien jeûner. Dieu ne te répondra pas par le feu du ciel. Il va venir quelqu'un qui a le feu en lui. Tu vas te connecter le feu. Quand tu pries et tu jeûnes, Dieu répond par les personnes. Quand Israël a crié en Égypte, Dieu a répondu par Moïse. Il peut être sorti. Non. Dieu opère toujours dans la vie d'un homme au travers d'un autre homme. C'est très important. Prenez avec moi 2 Chroniques 20, verset 20. 2 Chroniques 20, verset 20. Oui. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin Oui. pour le désert de Tékoa. D'accord. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem,
Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. D'accord. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Il dit, confiez-vous en deux personnes. Dieu pour l'affermissement, en ses prophètes pour la réussite. Souvent quand tu as des gens, ils disent non, ça c'est les principes divins. On va lire plusieurs passages pour te montrer que c'est les principes divins. Quand Dieu veut agir dans ta vie, il fait toujours par une personne. La réponse à ton travail, à ton mariage est en quelqu'un. C'est pourquoi beaucoup de personnes n'avancent pas dans la vie. Parce qu'elles ne reconnaissent pas le canal que Dieu a mis sur leur route pour avancer. Et comme elles ne reconnaissent pas, naturellement, elles ne prospèrent pas. Quand Dieu veut répondre à ton problème, Dieu envoie vers toi une personne en qui il a mis la solution. Sinon, dites-moi, Dieu descend à l'hôpital ici au CHU, il guérit tous les malades. Pourquoi il fait non? Et même des anges qui guérissent tout le monde, pourquoi ils font non? L'histoire de Corneille, Dieu veut sauver Corneille. Il dit à Corneille, va prendre Pierre, il va t'évangéliser, tu vas le sauver. Dieu peut apparaître aux gens en évangélisant, il va se sauver. Pourquoi il ne fait pas? Parce que Dieu met la réponse à ton problème. C'est un canal par lequel il passe pour agir dans ta vie. On a dit tout de suite, Osée 12, verset 14, il dit quoi? Par un prophète, Israël est sorti de quoi? De l'Égypte. Amen. Par un prophète, il fut gardé. Est-ce que c'est vrai? C'est pas Dieu qui a fait sortir Israël d'Égypte. Le prophète dit par un prophète. Mais pour faire sortir Israël d'Égypte, Dieu le fait, c'est vrai, mais pas un canal. Si nous cherchons Dieu, ouvre les portes pour ma vie. Mais nous ne savons même pas que la porte là, la clé là, c'est une personne à côté de nous qui est la clé pour nous ouvrir la porte. Comme on est orgueilleux, on est sur tout le monde, on ne s'humilie pas, on ne pardonne pas, on méprise la personne que Dieu a mis pour nous aider. Au-delà du père spirituel, la petite personne qui est dans ton quartier, tu ne sais pas qui elle est et qu'est-ce qu'elle peut t'apporter de même, ouvrir pour toi une porte. Dieu devait sortir Joseph de la prison pour l'amener vers Pharaon, mais il est passé par un an. Oui ou non? Quelqu'un a dit au roi, je connais quelqu'un qui est en prison qui peut t'aider. Donc pour que même quelqu'un te prenne là où tu es, pour que tu travailles, il veut que tu parles en ta faveur à quelqu'un. C'est pas lui qui doit descendre pour parler à ta faveur. C'est pas frère. L'une des clés les plus importantes que tu peux avoir dans ta vie, c'est savoir gérer les hommes, savoir marcher avec les hommes. Car si tu n'es pas capable de bonnes relations avec les gens, que tu as tout de pas avec les gens, tu seras fermé malgré les personnes. Tu es dans une entreprise, tu encolères tout le monde, tu parles à tout le monde. Mais qui va te donner une promotion demain? Quand sont des entreprises, à la fin des années, de chaque année souvent, il y a le comité de direction, pour les gars réunissent, et puis ils parlent de chaque employé. Mais quand il va dire toi ton nom, on va dire quoi? Qui va plaider en ta faveur? Qui? Tu as parlé à part de tous les directeurs. Quand ton voix n'est pas valise, quand tu entends ton pas, tu dis ce que tu penses. C'est que ta langue est liée à tes oreilles. Quand tu entends, tu parles, tu ne sais pas dedans. Et quand tu entends, tu n'analyses pas. Quand tu entends, tu feu, tu parles. Et puis après, on te renvoie, tu dis non, c'est le démon. Quel démon? Quand Dieu veut agir dans ta vie, il passe par un homme. Et puis généralement, quand Dieu veut agir dans la vie d'un chrétien, il passe par un conducteur spirituel. Et même plus de conducteur spirituel, c'est bloquer l'action de Dieu dans ta vie. Car Dieu dit, confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Il y a des prophètes que Dieu met sur ta route pour ta réussite. Si tu ne te confies pas en eux, tu échoueras malgré tes jeunes. Prenez avec moi Exode 33. Exode 33, verset 1.
Exode 33, verset 1. Je vais le lire rapidement. Exode 33, le verset 1. Je lis. L'Éternel dit à Moïse. Va, qui a parlé à Moïse? L'Éternel. Ok. Va d'ici, toi et le peuple que tu as quoi? Dieu dit quoi à Moïse? Dieu dit à Moïse que c'est Moïse qui avait sorti Israël du pays d'Égypte. Est-ce que tu comprends? Dieu dit pas c'est moi qui avais sorti. Dis c'est toi moi qui avais sorti le peuple du pays d'Égypte. Dieu te fait sortir d'une situation par le canal. Frère, bien-aimé, la réponse à ton problème là est dans les mains d'une personne. Il y a des gens là, à part Dieu, c'est Dieu qui considère. Tu es perdu il y a longtemps. Parce que Dieu lui-même conseille des hommes qui avaient ce monde là. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Dieu lui-même, il conseille des hommes qu'il a mis devant toi. Et il dit, va vers lui, tu seras sauvé. Lâche pas la colère, dit, appelle Pierre, il va prier pour toi, tu vas être sauvé. Et c'est ça que Dieu sur ta route, comme des bornes, que à chaque stade de ta vie, doit te communiquer quelque chose. Si tu les as méprisés, frère, tu passes à côté de ta bénédiction. Il faut savoir t'humilier pour recevoir des choses de Dieu. Tu es dans le quartier même, je parle des bêtes, je prends d'autres éléments. Tu as une camarade, elle est petite, et puis elle est mariée, mon frère, ma soeur. Ma soeur, elle est grâce que moi je l'ai mariée. Donc ma grâce. Moi j'ai des amis hommes de Dieu. Et pour mettre des questions plus pointues qu'eux. Ils ont des grâces que je n'ai pas. Je vais vers eux, je vais au front, parce que Dieu l'a donné, il me donne. Parce que ce n'est pas à lui que je fais le front, je fais le front au Dieu qui l'a béni. Mais nous, on est tout arrivé. C'est pas où nous aurons. Si depuis 15 ans ta vie n'évolue pas, il y a un problème. Même dans le désert, il progresse un peu. Dans le désert, il y a la manne le matin, la caille le soir. Mais depuis 15 ans, fait que ta vie ne change pas. Frère, ce n'est pas désert, ce n'est pas épreuve de Dieu. Il y a un problème. Il y a quelqu'un que Dieu a envoyé sur ta route, que tu as méprisé, banalisé parce qu'ils n'ont pas, ils ne sont pas comme tu veux qu'ils soient. Oh, c'est en eux là. Quel est ton mariage? Quel est ton travail? Quelle est ton élévation? Dieu dit en Josué 1, verset 6, fort, tu veux prendre courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je vais promettre. Dieu dit Josué, c'est toi qui vas le mettre en possession du pays. Il n'a pas dit moi. C'est Josué qui va mettre le peuple en possession du pays. Ce n'est pas Dieu. Il y a des choses que tu veux avoir. Ce n'est pas Dieu qui les mettra en ta possession. Dieu passera par un Josué, un conducteur, pour te les donner. C'est pourquoi les chrétiens francophones ont tous les problèmes du monde. Parce qu'ils pensent que s'il suffit de prier, Dieu va donner. Ce n'est pas vrai. Frère, ce n'est pas vrai. On t'a blagué. On t'a blagué. Moi j'ai prié. Almighty God, ouvre le ciel. Donne-moi cette grâce de la prospérité. J'ai prié. En 2011, Dieu m'a donné 2 songes. Connecte-toi au révérend ou à de la grâce. J'ai prié, il m'a donné non mon petit. 2011, novembre 2011. Et puis 2006, avril 2006. Ayez des carnets où vous écrivez vos songes. Dieu m'a dit en 2006, en avril, en 2011, connais-toi ces dons de la grâce. Et je peux prier. Il a déjà fait comme prier, je l'ai. Tu comprends ce que j'avais dit? Et Dieu dit à Abraham, je te bénirai. Je vais faire une source de bénédiction. Et Dieu dit, on la source que tu recherches. Quand tu as prendre un peu de pouvoir, tu vas vous aider. Tu cherches l'eau. Et tu sais, tu as l'eau chez eux à la maison. Tu te fais plus. Tu as 10 ans pour avoir juste un gobelet d'eau.
juste reconnaître une grâce de quelqu'un, t'humilier devant la personne, faire des offrandes, la servir, que ce qu'elle a, tu l'obtiens. Tu dis non, toi tu es chrétien. Et tu fais 15 ans de ta vie au petit niveau, tu n'en sais même pas. Pourquoi? J'ai dit, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Le mot confier ici, c'est le mot hébreu aman. Je veux dire honorer, avoir confiance, avoir foi. Si tu n'as pas foi en un homme de Dieu, frère, il ne peut rien faire de ta vie. Avoir foi en Dieu ne suffit pas pour te réussir dans la vie. Frère, plus tu as foi en Dieu, plus la vie n'avance pas. Mais c'est pas Dieu qui va agir dans ta vie. Ce n'est pas Dieu. Dieu va agir dans ta vie par quelqu'un. Mais si tu ne crois pas en l'onction de la personne, ça n'agira pas. Quelqu'un me suit, non? Regardez bien, c'est tellement important qu'Israël doit avoir foi en Moïse. Que quand Moïse part pour sauver Israël, Moïse dit à Dieu, il ne peut pas pouvoir Dieu, il n'y a pas grave. La première miracle que Moïse fait, ce n'est pas devant les Égyptiens, c'est devant les Juifs. Pour qu'ils croient en Moïse. Lisez Exode 4, verset 1 au verset 5. Le premier miracle de Moïse, ce n'est pas pour les Égyptiens, c'est pour Israël. Israël croit en Moïse. Si vous ne vous confiez pas au l'homme que Dieu a mis sur votre vie, vous n'avancerez pas dans la vie. Malgré les prophéties de Dieu. Frère, ce n'est pas des jeux de prière seulement qui te feront avancer dans la vie. Comme je suis homme de Dieu, mais chaque mois, je vais voir mon père, je vais voir mes moutons, je dis homme de Dieu, voici où j'en suis. Parce que je vais faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Priez pour telle situation. Je peux dire moi si je suis Dieu me parle. Mais je vais me confier à des hommes de Dieu, à mon père et à des mentors. Pour dire voici à tel niveau nous en sommes. Qu'est-ce que je dois faire? Voici que je vais prêcher. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais toi tu dois. Tu te parles, quand tu donnes du pardon, toi-même tu n'as pas besoin de ça. L'orgueil là nous tue. L'orgueil nous tue. L'orgueil nous tue. Parce qu'on est toi, nous Dieu nous parle aussi, non? Nous on prophétise, non? On prêche, non? Donc on s'en fout, quoi. Les amis, devant Dieu, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est ce qui fait que dans nos vies, on a des difficultés. J'étais à la maison hier. Et l'autre jour, il est venu me voir pour que je puisse l'encadrer, le suivre. Il m'a dit quoi? On se connaît depuis un temps. On se connaît depuis longtemps. Nous, c'est plaisir de vue. Mais il dit, ton misère avance. Mais ça compte. Mais parce que frère, il y a des principes qu'on applique dans la vie. Et l'une des clés, c'est honorer le Père. Essayez de voir mes commentaires sur cette page. Je ne tutoie jamais mes pères. Jamais. 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 Je n'ai pas que vous voyez. Moi, je dis c'est quoi le fait. Je vous dis ce que moi je fais. Vous comprenez ce que je vous dis, n'est-ce pas? Jamais. Même ce matin, je vais avec quelqu'un commande. Il dit, ah, le vieux, comment ça va chez vous? Ah, merci le vieux, amen. Je dis, jamais. C'est pas mon camarade. C'est pas mon camarade. Je fais tout pour l'éloigner de moi, afin que je puisse avancer. Mais si je le vois comme homme, je suis mort. Je le vois comme Dieu dans un homme, afin que j'avance dans ma vie. C'est l'intelligence qui donne à une personne d'avancer. Regardez bien. L'année est finie. On va aller voir tous nos mentors, aller faire des semences, des offrandes, qui prient pour nous qu'on avance dans la vie. Tiens, réussir c'est facile, les amis. Frère, réussir là c'est facile. C'est échouer qui est dur. Quand tu es échoué, Dieu est étonné. Dieu est étonné. Dieu prêchait tel. Je dis le vieux, comment vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez tout tel? S'il me dit ne prêche pas, je ne prêche pas. Je n'ai pas dit que Dieu ne parle aussi. Comment ça?
Mais Dieu ne parle aussi, Dieu ne parle plus que moi. Ça qui est vrai. On n'est pas la même chose. On est tous mal habillés. Mais il y a des généraux, puis il y a des caporaux. On est tous chrétiens. On n'a pas le même grade devant Dieu. Nous respectons ce que Dieu respecte. Tu te qualifies pour l'élévation. Faites un effort, allez sur la page Facebook et regardez. Quand mon père fait tous les mois, une fois par mois, je vais avec mon père. Tous les mois. Parce que, je vais te dire ça prochain. Je vous dis bien mes frères, essayez d'être un. De nous abaisser. Que Dieu nous aide. Tu as l'argent aujourd'hui, c'est vrai, tu es riche, c'est vrai. Mais tu as des grands frères, des grandes soeurs qui n'ont rien de quartier. Il faut les respecter. Ton père n'a rien. C'est un ivrogne, c'est pas grave. Il faut les respecter. Si vous voyez les anglophones avancer et que les francophones n'avancent pas comme eux avancent, que les anglophones, ils respectent leur père. Ils respectent leur père. J'ai vu une photo, bon, à cause du lieu, on n'avait pas nos écrans. Demande chez Sauvé, demande chez Sauvé. Je finis par là, je vais vous montrer un truc en fait. J'ai une photo sur Facebook. Alléluia. Me suivez? Il y avait l'homme de Dieu, Duncan Williams. Il était assis sur le fauteuil. Il me donne Tante Joël. Son père s'appelle. Tante Joël, c'est un prophète de la francophonie. Dieu dit puissamment. Il est redoutable en francophonie. Mais lui, c'est un enfant. Son père, non, c'est pas la francophonie, c'est la terre. On te le père. Non, il ne va plus dans ce stade. Il ne va plus dans ce stade. Il n'y a pas encore d'Ivoire. Non, on n'a pas encore d'Ivoire. Il faisait un jeune culte. Il n'y a personne au piano. Et puis il joue seul. En l'église, ça joue seul. C'est la dimension de Dieu. Il mélangeait son père, c'est Kwasi Boateng. C'est un père prophétique de la francophonie. Le père de Kwasi Boateng, c'est l'homme de Dieu, Duncan Williams. Duncan Williams est à l'église chez l'homme de Dieu, Kwasi Boateng, il va prêcher. Et puis Kwasi Boateng est à genoux. Assis comme ça, à genoux, hein, comme ça. C'est lui qui attend le micro de l'homme de Dieu, lui, à genoux. Comment vous voulez les annonces? Chez nous, en francophonie, non, toi aussi, tu as quoi chez moi? Il est âgé, lui là, ses enfants là, c'est Makadiwa, au Zimbabwe. C'est 100 000 âmes dans son église. Kwasi Boateng. C'est lui que l'homme de Dieu est. Tante Chanel allait rencontrer. Et puis il y a du monde derrière lui là, c'est lui. C'est pas le travail de quelqu'un, mais il est à genoux devant son père. C'est pas c'est une affaire de culture. Je n'ai pas de mettre en genoux, c'est ce que je te dis. Quand tu comprends la pensée que je vais développer, je dis le respect de ses autorités t'ouvre les portes à l'innovation. Ta réussite là, est en plein temps. Elle n'est pas chez Dieu. Elle n'est pas chez Dieu. Donc arrête de chercher chez Dieu ce que Dieu a mis en quelqu'un. Tu comprends, ma réussite n'est pas chez Dieu. Elle est chez des personnes auxquelles Dieu m'a connecté. Et je veux qu'elle agisse dans ma vie, que je puisse avancer. Donc je ne cherche pas chez Dieu. Je cherche ces personnes où Dieu a mis mon élévation. Il est important bien de faire que nous soyons honorés Dieu. Et puis honorer ces personnes que Dieu honore. Alléluia. Que la grâce de l'Éternel poursuive ta vie. Que sa faveur soit ton partage au nom puissant de Christ de Nazareth. Je déclare sur ta vie la gloire de Dieu. Je proclame, je prophétise l'élévation divine. Je déclare que la grâce qui est sur ma vie s'attache à toi. Je prophétise et je proclame que par la puissance de Dieu, tu es béni. Par la puissance de Dieu, tu es élevé. Au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de la s'il vous plaît?